L'Éternel dit que le président Bédié revient bientôt avec son ancien staff. Je vais mieux vous détailler les choses. L'Éternel dit quand le président Bédié doit revenir au pouvoir, il reviendra avec le premier ministre Kablan Denkan, Émile Constant Bombé, les ministres Émile Constant Bombé, Niamien Ngouran, Tiapani, Auguste Miremont, Patrick Hachi, etc., etc., avec Charles Dibi, l'ancien ministre de l'économie et des finances, etc., etc., Banamangueta, Vincent, tout ce staff, ils reviendront pour rediriger la Côte d'Ivoire. Mais l'Éternel dit, voici des personnes clés que le président Bédié ne doit pas accepter dans son staff. Jean-Jacques Béchot, parce que lui-même là, c'est un faux type, sans dignité. Des hommes et des femmes sans dignité. Laurent Donald Fologo, encore pour lui-même c'est plus grave. Parce que normalement lui-même qui a servi pendant plus de 30 ans avec le président Houphouët-Boigny, il devait être conscient pour savoir qu'on ne doit jamais trahir la mémoire du président Houphouët-Boigny, ni la mémoire du président Bédié. Toi le président Bédié, ton excellence président Bédié, l'Éternel Méchant a été dit personnellement avec ton entourage, ton staff qui revient bientôt, que de ne pas accepter Laurent Donald Fologo, parce qu'il est sans dignité. C'est quelqu'un qui sèche son linge là où le soleil brille. C'est quelqu'un qui tend son gobelet là où l'eau coule. Vous allez comprendre ce que je vais dire par là. Ainsi que les Jean-Jacques Béchot et tant d'autres. Même Jacqueline Orble, ainsi que la dame Bonnie Claverie, elle aussi elle est sans dignité. Des gens qui se font acheter pour de l'argent. Si vous étiez réellement conscient, vous avez servi avec le président Houphouët-Boigny et le président Bédié, vous saurez que Houphouët-Boigny a tissé une alliance en Israël qu'on ne doit pas le trahir. Quand je vois un homme comme Fologo, il me fait honte. Mais tu n'as pas de dignité. Ainsi que les autres qui te suivent, vous n'avez pas de dignité. Et je vais vous révéler un secret. Depuis le premier jour que l'Éternel a commencé à m'utiliser, ça fait 7 ans jour pour jour de cela. Le premier jour, il m'a dit, mon fils Eli Shalom, c'est toi le fruit de l'alliance qu'il faut baigner à tissant l'Israël. Je vous l'ai déjà expliqué. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais tiens le transport, ça fait 7 ans de cela, dans les débuts, dans les premières semaines. Il me dit, tiens le transport, va jusqu'à Daoukro et va dire au président Bédié que moi, l'Éternel, je vais le rétablir à la tête de la Côte d'Ivoire pour 5 ans sans élection. Parce que c'est Gbagbo qui a fait le coup d'État en 99 pour aller Bédié du pouvoir. Mais comme les Ivoiriens ne le savent pas, ils vont vouloir s'élever pour aller marcher bêtement pour Gbagbo s'est fait tuer. Et c'est le coup d'État 99 qui a envoyé la malédiction, la situation de guerre qu'on traverse aujourd'hui. Et tant qu'il va avoir des coups d'État, c'est-à-dire il va avoir 10 fois coup d'État, il aura chaque fois 10 fois 10 ans de malédiction. Et l'Éternel dit que c'est ce que nous sommes en train de payer aujourd'hui. Et depuis le premier jour, l'Éternel m'a dit, je me suis réveillé là au Houphouët-Boigny en lui disant, lève-toi, écris ton parti. Ton parti, on l'appellera PDCI. C'est-à-dire le PDCI-DA. Le PDCI. Et aux yeux de la communauté internationale, la communauté ivoirienne, on verra PDCI qui signifiera Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Mais en réalité, le PDCI qui signifie le P, prophétie, et le D de Dieu sur la Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle, quelle que soit la situation, le PDCI-DA ne chutera jamais, on ne pourra jamais étouffer le PDCI-DA parce que c'est le seul parti politique que moi, Dieu, je reconnais en Côte d'Ivoire. Les autres partis, je ne les reconnais pas. C'est la raison pour laquelle moi-même personnellement, Eli Shalom, le prophète Eli Shalom, le fruit de l'alliance Houphouët-Boigny a tissé en Israël, le retour du prophète Eli sur terre, que tout Israël attend, l'Éternel m'a dit personnellement. Et moi je l'assume et je suis fier de l'être. Parce que je suis petit-fils du Houphouët-Boigny, je sors de Yamoussoukro. Je suis de la famille du Fouet. Et mes vraies origines sont israéliennes. Je suis hébreu d'origine. Et l'Éternel m'a dit, si je devais choisir un parti particulièrement, c'est le PDCI-RDA. Et il n'y a pas de honte à cela. Et c'est le PDCI-RDA que j'ai choisi. Mais ce n'est pas pour cela que je ne vais pas annoncer les desseins de l'Éternel pour la Côte d'Ivoire. Donc, pour ceux qui n'ont pas bien saisi, je précise bien que le PDCI signifie P,
prophétie des dieux sur la Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle le logo du PDC, la carte de la Côte d'Ivoire avec la couleur verte, qui signifie qu'on voit beau défricher la végétation, mais finit toujours par repousser. Voici un peu concernant la base de la situation, c'est-à-dire la cause de la situation sociopolitique que nous vivons actuellement. Et quand je vois des gens qui se disent grands penseurs, qui viennent s'asseoir à la télé, font les débats, etc., même que ce soit l'ancien directeur de la RTI, des gens qui tiennent des débats, etc., sans réfléchir, et qui passaient leur temps à annoncer des faux messages, etc., des fausses informations à la télé. Mais je vais vous dire, un journaliste est un peu comme un homme de Dieu. Un journaliste, tu sais Dieu à ta manière selon les médias. Tu dois savoir dire la vérité. Toi, en tant que journaliste, des gens qui venaient s'asseoir à la télé et mentaient parce que Gbagbo leur faisait la pression. Mais qu'est-ce qui vous empêchait de dire la vérité? Toi, un gars comme Brou Messan, mais tu me fais honte. Le journalisme est un métier noble. L'origine du journalisme, le départ du journalisme, c'est depuis l'histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, l'histoire de Jean-Baptiste dans la Bible, qui était l'origine aujourd'hui, disons qui est devenue aujourd'hui l'origine du journalisme. Et le journalisme est un métier noble. Vous venez vous asseoir à la télé et vous mentez au peuple. Vous avez induit la population en erreur. Et ça même c'est petit. Quand je vois même des hommes de Dieu qui sont venus s'asseoir à la télé, à la radio, pour annoncer aux Ivoiriens que Dieu leur a dit que c'est Gbagbo qui est le président. Que Dieu va maintenir Gbagbo 20 ans, 40 ans. Les Yaïdion Robert, Jean-Marie Domoro, Diop, Fernand Yodé, Ascendé qui s'est dit prophète gendarme, etc., etc. Même que ce soit Vincent Djikodia. Et ils sont pleins comme ça, tous des menteurs. Et ils disent que Dieu leur a dit que Dieu va maintenir Gbagbo 20 ans, 40 ans. J'ai été le seul depuis 7 ans à dire dans toute la Côte d'Ivoire que le pouvoir de Gbagbo ne vient pas de Dieu. Gbagbo sera enlevé par Alassane. Et que quand Alassane va enlever Gbagbo, lui aussi, Alassane ne pourra pas s'asseoir. Et c'est ce qui arrive. On attend la fin du film. Des gens comme les Bernard Agré, toi un homme de Dieu, à tes âges, mais tu n'as pas honte d'aller mentir, vous voyez la vérité, vous savez que ce n'est pas Gbagbo même qui a été élu à cause d'argent. Vous partez mentir à Gbagbo pour dire que c'est lui que Dieu a choisi. J'ai été le seul à dire à Gbagbo et à son entourage, pour tous ceux qui disent que ce que je dis est faux et que je mens, ce sont des mensonges que je profère, demandez à l'ancien entourage de Gbagbo, les leaders Kwasi Moïse, Philippe Mangou, etc. Je leur ai fait parvenir les films sur support CD depuis des années d'avance, avant que toutes ces situations ne se réalisent. Que ce soit même les faux logos, etc. Faux logos même qui mangent dans des assiettes. Eux tous ont reçu les films. Eux tous ont reçu les courriers. Et j'ai reçu même certaines autorités, même beaucoup d'autorités chez moi à domicile, en leur disant que le pouvoir de Gbagbo ne vient pas de Dieu. Et que dans les derniers temps, l'armée d'Alassane va venir appuyée par les Blancs. Et Gbagbo va vouloir aller se cacher. Quand va aller se cacher, et les Blancs vont combattre avec l'armée d'Alassane, aller mettre la main sur Gbagbo. Et c'est ce qui s'est réalisé à la lettre. Et tous les hommes de Dieu qui ont dit, d'après eux, que Dieu leur a demandé de faire gêner la population ivoirienne. Mais vous n'avez pas honte. Vous dites aux Ivoiriens de gêner pour des situations qui n'ont même pas d'aboutissement. Et l'Éternel dit ce qui lui fait mal. Ces hommes de Dieu, tous ces hommes, ils sont pleins comme ça dans les églises. Et d'autres même ont dit non, Dieu l'a dit. Et qui jurait, Dieu l'a dit, que mon Dieu m'a dit qu'il va maintenir Gbagbo 20 ans, 40 ans. Que personne ne puisse enlever Gbagbo. Moi je leur ai dit que c'est faux. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'hommes de Dieu m'ont combattu, même dans mon quartier. Dans mon quartier où je réside présentement. Dans mon quartier, tous les habitants m'ont combattu. Beaucoup venaient me tuer. Même beaucoup venaient machette, bois, etc. pour me lapider. Se grouper sur moi, me frapper à cause de Gbagbo. Que pourquoi est-ce que j'ai dit que Gbagbo sera enlevé par la force venant d'Alassane et que Gbagbo ne restera pas au pouvoir. Et que les hommes de Dieu leur ont dit, un gars comme Kone Malachi, oh, mais ce n'est pas possible. Mais tu fais la honte de la Côte d'Ivoire, la honte des églises ivoiriennes aujourd'hui. Ton Dieu qui t'a